En 1534, Rabelais, un humaniste du XVIe siècle, écrit un roman humaniste intitulé Gargantua. Ce roman raconte la vie d'un géant, un peu maladroit et qui fait des bêtises, mais également de son éducation. Dans l'extrait qui est la deuxième partie du prologue, on va parler de lire et comment lire un livre. Le projet de lecture sera donc comment déguster et profiter au mieux du livre. Dans cet extrait, il y aura donc 3 mouvements. Je vais donc procéder à la lecture de la deuxième partie du prologue. À quel propos, à votre avis, tant ce prélude et coup d'essai? Parce que vous, mes bons disciples, en lisant les joyeux titres de certains livres de notre invention, comme Gargantua, Pantagruel, Fesse-Peinte, La dignité des braguettes, des pois au lard aux commentaires, etc. Vous jugez trop facilement qu'il ne traite à l'intérieur que moquerie, flatterie et mensonges joyeux. Puisque l'ancienne extérieure, c'est le titre, si on ne le cherche pas plus loin, est communément reçu à dérision et rigolade. Mais il ne faut pas juger si légèrement les œuvres des humains. Car vous-même, vous dites que l'habit ne fait pas le moine. Et tel est vêtu d'habit Monaco qui, au-dedans, n'est rien moins que moine. C'est pourquoi il faut ouvrir le livre et soigneusement peser ce qu'il y est raconté. Alors, vous connaîtrez que la drogue qu'il contient est bien d'autres valeurs qu'il ne le promettait la boîte. C'est-à-dire que les matières traitées ici ne sont pas si folâtres que le titre dessus le prétendait. Et en supposant le cas où vous trouverez au sens littéral des sujets assez joyeux et correspondant au nom, toutefois, il ne faut pas en rester là. Comme au chant des sirènes, mais il faut interpréter au plus haut sens ce qu'il peut être, vous croyez, dit impromptu. Avez-vous jamais crocheté une bouteille? Vieille canaille, va. Rappelez-vous la contenance que vous aviez. Mais avez-vous jamais vu un chien rencontrant quelques œufs Samuel? Le chien est, comme le dit Platon, au livre 2 de la République, la bête la plus philosophe qu'il soit. Si vous l'avez vu, vous avez pu noter avec quelle dévotion il le guette, avec quel soin il le garde, avec quelle ferveur il le tient, avec quelle prudence il l'entame, avec quel zèle il le brise, et avec quelle diligence il le suce. Qui le pousse à cela? Quel est l'espoir de son étude? Quel bien demande-t-il? Rien de plus qu'un peu de moelle. Il est vrai que ce peu est plus délicieux que le beaucoup d'autres choses, parce que la moelle est un élément élaboré jusqu'à la perfection de la nature, comme le dit Galien au livre 3 des facultés naturelles et le 11 de l'usage du corps. Ce modèle, il vous convient d'être sage pour respirer, sentir et estimer ces beaux livres de haute valeur, légers à la chasse et hardis au combat. Puis, par une étude curieuse et une méditation fréquente, rompre l'os et sucer la substantifique moelle. On peut donc voir qu'il y a donc 3 mouvements dans ce prologue. Pour le premier mouvement, de la ligne 1 à la ligne 14, de à votre propos, jusqu'à dit impromptu, on pourrait donner comme titre « Ne pas se limiter aux apparences ». Car, avec ce que dit Rabelais, alors vous connaîtrez que la drogue qu'il contient est bien d'autre valeur que ne le promet la boîte, c'est-à-dire que les matières traitées ici ne sont pas si folâtres que le titre dessus le prétendait. Rabelais sous-entend qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture, qu'il faut regarder l'intérieur avant de juger l'extérieur.
On peut voir également que dans cette partie, il y a une adresse directe au lecteur avec la deuxième personne. Vous et mes bons disciples, qui est donc affectueux. On peut voir également qu'il y a un deuxième mouvement de la ligne 15 à 24, de « Avez-vous jamais crocheté une bouteille » jusqu'à l'usage des parties du corps. On pourrait donner comme titre « Les métaphores du chien et de l'os ». Il utilise ça, Rabelais, d'un ton burlesque. Dans cette partie, Rabelais parle du chien comme des lecteurs et de l'os à moelle comme le livre, qu'il faut aller plus profondément, lire le livre et creuser un petit peu, comme le chien avec l'os à moelle, pour pouvoir bien déguster ce livre. Ensuite, de la ligne 25 à la ligne 27, il y a donc un troisième mouvement. De ce modèle à sucer la substantifique moelle, où l'on peut redonner explication des deux métaphores. C'est à ce moment-là que Rabelais utilise donc ce petit bout de partie pour expliquer les métaphores qu'il vient de faire. Dans ce prologue, on peut donc relever des éléments comiques, comme par exemple le lecteur qui est comparé à un chien, et le livre est comparé à l'os à moelle. Mais on peut également relever l'alcool. Par exemple, comme « Avez-vous jamais crocheté une bouteille Canaïva ?» Le sexe pour fesses peintes et la dignité des braguettes, qui sont tous les deux tirés de livres de l'imagination de Rabelais, comme Pantagruel, fesses peintes, la dignité des braguettes, donc, et du poids au lard avec un commentaire. Ce sont tous des titres inventés par Rabelais. On peut également relever des références sérieuses, comme par exemple « L'habit ne fait pas le moine », ce qui sous-entend qu'il ne faut pas juger. Ne pas juger un livre à sa couverture, ne pas juger l'intérieur d'un livre sans même y avoir lu ne serait-ce qu'une partie du livre. On peut voir également que Rabelais justifie ses phrases, comme par exemple quand il dit « le chien est », comme le dit Platon au livre 2 de la République, la bête la plus philosophe qu'il soit. On voit bien que Rabelais justifie sa phrase en disant « comme le dit Platon ». On peut également voir qu'il le dit aussi, comme le dit Galien dans le livre 3 des facultés naturelles et le 11 de l'usage des parties du corps. Il justifie ses phrases avec des livres de philosophes. On peut voir que Rabelais aussi débute l'humanisation du chien en disant quel est l'espoir de son étude. Les études sont faites pour les humains et non pour les chiens. Donc c'est à ce moment-là qu'on voit que Rabelais humanise le chien. On peut voir également que même si Rabelais est sérieux dans certains moments de son prologue, il utilise quand même un ton burlesque, comme par exemple la bête la plus philosophe qu'il soit, la contenance que vous aviez. Avez-vous jamais crocheté une bouteille ? Il essaye de faire rire les lecteurs. Car oui, Gargantua est un livre comique.